Le vrai faux de l'invité explosif. Notre invité est Arsène Mosca. Pour mieux le connaître, nous allons faire un vrai faux sur lui. Alors je donne une info, vous me dites si vous pensez si c'est vrai ou faux, on fait un tour de table et Arsène en dira plus. Les auditeurs jouent aussi en commentant le live. Premier, vrai ou faux? Vrai ou faux, Arsène s'est vu mourir en plein vol. Gilles, je commence par toi. Vrai ou faux? Ouais. Léa, Non, j'ai pas envie, alors je dis non. Floriane, Bah non, qu'est-ce que c'est que ça? non. Arsène, Oui, alors raconte-nous. c'était sur le tournage de Un gars, une fille, en fait. On part au Maroc pour faire la session, donc payée à l'étranger. Enfin, à l'étranger, pardon. Et puis, on est à Marrakech, on fait les tournages Marrakech, Médina, tout ça. Puis à un moment, il faut aller faire les sketchs dans le désert. Donc, on a un petit coucou de 20 places. Où on a le droit qu'à Déjà, 5... ça part mal. Bah, 20 places, ouais. Surtout quand tu vois, tu as le droit à voir le cockpit, donc ce que tu as devant toi. C'est important que je le dise maintenant, parce que vous allez voir pour la suite. Pardon. Donc on part, et on est à Marrakech, on va pour partir, et puis il y a un orage de malade à Marrakech, avec éclair et tout. Hein. On se dit, bon, bah, tranquille, ils vont annuler, ils sont pas fous. Et au moment où on se dit ça, messieurs, dames, si vous voulez nous suivre, nous allons embarquer. Donc on pétoche, hein, évidemment. Surtout que les éclairs, tu les voyais bien. 15 heures. Hein. Ouais, 15 heures, tu les voyais comme des malades. Tu dis, ouais, le ciel était noir et tout. Non, vraiment le gros orage. Et bon, ben, on monte dans l'avion, personne ne se parle, hein, évidemment. Quitte à mourir, lâche-moi. Hein. C'était un peu ça, quoi. Hein. Laisse-moi prier tranquille. Et puis on monte, puis bon, voilà. Alors, les deux commandants de bord, quand même, c'est pas des nuls, les mecs, hein, vous verrez. Les mecs, eux, par contre, super contents, quoi. À se parler. Ouais, non, même pépère, quoi. Vraiment, pas de soucis. Donc, on était un peu confiants, quand même, de les voir comme ça. Ou alors, on s'est dit, les mecs, ils se droguent avant chaque vol, quoi. Mais, bon, le vol se fait, tranquille. Et là, wow, alors, un petit coucou de 20 places, c'est pas un Boeing. C'est-à-dire que t'entends tout ce qui touche l'appareil, quoi. Et là, on a la pluie qui tape sur la carlingue. Évidemment, une turbulence. C'était le film, hein, la série. Je ne sais pas si vous connaissez les turbulences. Ces nanars qui sont fabuleux, quoi, à voir. Regarde ça avant de prendre l'avion, tu te tires une balle. Hein. Et donc, ça bouge, ça tangue. Évidemment, le réalisateur, la script, hop, ça loupe pas, le sac à vomi. Et puis, alors, il traverse. Les mecs toujours en train de se marrer. Tu te dis, bon, moi, j'ai pas lâché, moi, hein, vraiment. Parce que j'attendais qu'ils arrêtent de rire, hein, vraiment, pour me dire, oui, il y a un drame, quoi. Non, ils continuaient. Traverse les nuages, et là, grand beau. On voyait l'Atlas et tout, super. 1h30 de vol, je crois. C'était le désert de Merzouga. Je crois, hein, je n'aurais pas à dire des conneries. Enfin bref, alors là, c'est tranquille, c'est calme, c'est nickel, grand beau, etc. Et puis on va pour atterrir. Et puis là, tu as un des commandants qui dit, messieurs, dames, nous allons atterrir, etc. Parce que le mec, il te parle, hein, il y a un petit coucou de 20 places, il n'y a pas le micro. Hein, il se retourne, il te parle, hein, toujours en pilotant. Hein. Donc, messieurs, dames, nous allons pas tarder à atterrir. Juste vous prévenir, tenez-vous bien, nous allons traverser une tempête de sable. Oh putain. Et là, je vous assure, et là, on s'est dit, on lâche la pluie pour retrouver le sable. Là, tu te dis non, pas maintenant. Et en plus, alors, c'est là où je vous disais que le cockpit, on a la chance, entre guillemets, de voir ce qu'on a devant nous. Et en effet, tu as une tempête de sable. C'est-à-dire que tu le vois, le nuage. Et tu te dis, c'est là qu'on va atterrir. Alors, c'est pas Storm, hein, c'est pas le film Storm, elle n'est pas en train de tourner. Hein. Heureusement, moi, j'aurais claqué sur place. Mais tu vois le nuage vraiment, et il te dit, le mec, on va être obligé de traverser ça pour atterrir. Et donc, là, tout le monde se tient. Je me souviens, Alexandra, l'amie, elle tenait la main de Jean, mais elle lui rentrait les ongles. Carrément, c'était assez incroyable. Hein. Et donc, là, on y va, il traverse, et comme je vous dis, on entend tout sur un petit coucou, le sable sur la carlingue. Tu te dis, mais les réacteurs, qu'est-ce qu'ils doivent se manger? Il va sauter en vol, c'est pas possible, quoi. Et les mecs, ils continuent à rire, voilà. Et là, tout le monde me demande, moi, qu'est-ce qu'il dit, là? Je fais rien, il dit qu'il va marier sa fille. J'ai tellement sorti un truc absurde que tout le monde part en fou rire général. Ils auraient préféré que je dise, il dit qu'on va s'écraser. Hein, tu comprenais vraiment ce qu'il disait? Oui, bien sûr, on était deux robeux dans les 20, dans toute l'équipe, quoi. Donc il n'y a que moi qui comprenais. Et je leur dis, non, rien, apparemment tout va bien. Et le mec, tout en retournant, attention, messieurs, dames, tenez-vous bien. Et là, les mecs, c'est pas des nuls. Il se met en, je dirais pas en vertical, mais il se met en latéral, je crois, je ne sais plus comment on dit le terme. Enfin, il se penche sur le côté, il n'est pas de face. Il se met de côté pour pouvoir traverser, parce que de face, l'avion, il monte en l'air. Hein. Et là, les mecs, toujours en se marrant, attention, traversent le sable, ils voient la piste, ils redressent.
Là, évidemment, t'applaudis comme un malade. Oui, là Tu te marres. Sauf Jean qui avait plus de main. Ouais, exactement. Non, en plus, avec Jean, on avait essayé une vanne à un moment. On chantait du Higelin carrément. Hein. Tombé du ciel. Ça n'a pas passé. Hein. Non, c'était pas passé. Ça marche pas. Ah non. Et par contre, je voudrais saluer Isabelle Camus. Je l'ai sur Facebook, je ne sais pas si elle regarde, qui elle a dormi tout le long. La productrice. Je ne sais pas comment elle a fait. Quoi. Vraiment. Elle a dormi tout le long. Bon, bref, on descend de l'avion avec Jean, on a brassé le sol. Quoi. Mais pour faire une connerie, une dernière vanne. Quoi. Voilà. Donc, ouais, on s'est vu. Mais tu penses, tu es athée, tu crois en Dieu. Oui. Là, t'as pas le choix. J'ai un petit extrait d'un gars et une fille, justement. Ah. Vous aviez un truc à me dire? Oui. Ouais. Ben voilà. Vu qu'au début, tu étais là pour une petite semaine, tu vois, et que ça fait quand même pile 2 mois aujourd'hui que tu es là. Voilà, chez nous. Voilà. 2 mois déjà? Ouais. Ah bah dis donc, j'ai pas vu le temps moi. Hein. Ouais. Ah ben, nous aussi. C'est Alex et moi, on a voulu te faire un petit cadeau. Voilà, Ah bon pour fêter ça. Qu'est-ce que... C'est pas vrai, dis donc. Un cube rectangulaire qui brille. Non, faut l'ouvrir, Jean-Michel. Oh, pardon, dis donc, autant pour moi, mais tu sais que des fois, moi j'ai le cerveau qui réagit pas vite. Hein. Voilà. C'est souvent des gens qui me le disent. Hein, mais bon. ouais. Alors, peux voir ça. Comment se faire de nouveaux amis. C'est pas vrai, dis donc. Vous aviez cru que je voulais partir? Mais vous savez que votre geste, moi, il me touche beaucoup. Hein. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vous quitterai jamais, mes amis. Mais jamais, bon Dieu. Mais jamais, je vous quitterai. Pourquoi? Parce que nous trois, c'est quoi? C'est plus fort que tout. Hein. C'est une vraie famille. D'ailleurs, tiens, Alex, comme le disait hier ta mère, hein, qui m'aime beaucoup, contrairement à Jean. Hein. Eh ben, que j'étais essentiel dans cette maison, mon Dieu. Tu jouais Jean-Mi, l'incruste. Le copain glu. Ouais. Ah, le relou. Très bon souvenir, ça. Ouais. Allez, deuxième vrai ou faux. Vrai ou faux, le vrai nom d'Arsène est Moscato, mais il avait peur d'être confondu avec Vincent Moscato. Vrai ou faux Bien sûr, c'est non. vrai. Vrai. Je le mets dans mon point info people demain. Léa. Non, c'est faux. Non, j'y crois pas. Alors Arsène. C'est faux. C'est faux. C'est faux aussi. Vrai ou faux, Jean Dujardin a produit un des one-man shows de Arsène. Tiens, je commence par Léa. Vrai ou faux? Bah allez, pourquoi pas, j'ai envie d'y croire, ouais. Ouais, je Gilles, crois aussi. il Ouais. y croit aussi. Oh, je suis le Allez. mood. Arsène. Vrai. Oh, Ouais. la beauté. Le spectacle qui s'appelait Hollywood. C'était des sketchs où je faisais des parodies de films très hollywoodiens, donc un mafieux, un western, etc. Et on était à la comédie Contre-Escarpe, chez Méry à l'époque, qui était repris ensuite par Claire Jazz. Voilà, 6 mois. 6 mois à faire un one-man show et c'était assez génial, quoi. Et avec Jean, vous avez créé la série Palizzi. Palizzi, ouais, ça c'est notre bébé, ça. On a créé ce personnage qui était dans le one-man show, d'ailleurs. Alors, le personnage, c'est qui On l'a créé, en fait, j'étais avec Jean, il était à Lacano, il cherchait des idées pour écrire Brise de Nice. Et puis à un moment, il a plus d'idées, rien. Il dit bon, tiens, on va t'écrire un sketch. Ouais. Comme ça, radical. Hein. Ouais, non, mais c'est le bourru. Hein, et j'ai dit, je sais pas, il me dit, voilà, t'adores De Niro, faut qu'on fasse un truc là-dessus. Puis on a réfléchi autour de Niro, Mafia, Palizzi Ringard, etc. Et on a créé ça avec Philippe Vaillant et Jean Dujardin pour le produire, ouais, et Elisa Soussan. J'ai un petit extrait avec Chantal Latsou et comment on appelle ça quand on passe une visite médicale. Et la visite médicale. Bon, il me la montre? De quoi? La bistouquette. Parce qu'après 15 ans de cabane, je voudrais voir où vous en êtes au niveau MST. Hein. Il n'est pas question que je vous montre mon truc. Ah, je vous préviens, il y a intérêt à me la montrer. Après 15 ans de tôle, elle a sûrement dû tremper je ne sais où. Non, elle est en prison, tout a été normal, allez, ça va bien. Justement, normal en prison, c'est pas du câlin sous la douche. Il veut pas me la montrer? Oh, on le mettra dans le dossier, ça fera plaisir au juge. Ah, joli modèle. Merci. J'aurais jamais cru. Avec un corps rigolo et bien enveloppé comme ça. C'est pas compatible. Bah, en général, quand il y en a trop dans le ventre, il y en a moins en bas. C'est scientifique. Vous en avez pour longtemps, hein. Voilà, Palizzi. Ouais. Combien de saisons il y a eu? Il y a eu 2 saisons, 100 épisodes en tout. Ouais. Pas mal. Ouais. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, le téléphone d'Arsène a sonné en plein tournage avec Sophie Marceau? Vrai ou faux, Gilles? Oh, vrai, ça arrive souvent. Floriane? Bon, non, professionnel. Léa? Allez, je dis vrai. Arsène? Mais professionnel, my ass. Non, c'est vrai. C'était dans le film de Pascal Pouzzadou, De l'autre côté du lit. Voilà. Et puis on a une scène dans la voiture tous les deux où Adam donnait de l'argent pour faire un méfait pour son mari, Danny Boone. Et puis on attend que la lumière se prépare, etc. Et puis à un moment, je ne sais pas pourquoi je le sentais. J'avais gardé mon téléphone sur moi, quoi, parce que ma mère avait des soucis de santé. Et à un moment, il sonne. Et c'est l'étudiante qu'elle hébergeait à l'époque à Lyon qui m'appelle, je reconnais.
Et là, évidemment, tu deviens blanc, quoi. Et elle le voit, Marceau, que je deviens blanc. Elle fait, répondez. Déjà, moi, je n'osais pas parce qu'elle était là, quoi. Puis je réponds, et c'est bien elle. Et elle me dit que ma mère a eu une crise d'asthme, qu'elle est à l'hôpital, mais ça va, tout va bien. Voilà, mais c'était la crise bien, bien forte, quoi. Et donc, je raccroche, etc. Et Sophie Marceau me dit, allez la voir. Je dis, non, mais ça va, elle est à Lyon et tout. Mais elle me dit, si, allez la voir, on arrête le tournage. Marceau, hein. La journée à 200 000, elle s'en fout. Hein. Ouais, non, mais le plus beau souvenir de ma vie, quoi. Enfin, un des plus beaux. Et je lui dis, non, je vous assure, ça va, elle est à l'hôpital, elle est aux soins, elle va se réveiller dans pas longtemps, je dois la rappeler, etc. Et donc, mais moi, j'étais... Vic, hein, quand même, c'est Vic, hein, qui te dit, va voir ta maman, quoi. Tu vois, la meuf dont tout le monde, tous mes mecs de ma génération étaient fous amoureux. Et 6 mois après, à l'avant-première, à la projection, quoi, le premier réflexe avant qu'elle me dise bonjour, c'est comment va ta maman? C'est trop mignon. Marceau, c'est pour ça que j'oublierai jamais, quoi. Jamais. Magnifique. Beau souvenir. Très beau. Arsène Mosca est notre invité dans Pantoufles Explosives. Et maintenant, c'est l'invité explosif. Arsène Mosca est dans Pantoufles Explosives pour nous parler théâtre et cinéma. Alors on pourra te retrouver dans la pièce Dr Halil et Mr Vardar, Dalil Vardar et Thomas Godin. Oui, qu'on a commencé à Nice, où ça marchait incroyablement bien. Et évidemment, Covid oblige, on a dû arrêter. Voilà, donc on attend la reprise, quoi. Alors le pitch, c'est quoi? C'est une libre inspiration de Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà. Même Dr Jerry, Mr Love. Mais oui, bien sûr, Dr Jerry et Mr Love. Parce que je crois que sa boîte de prod permet une libre inspiration, mais ne permet pas une vraie reprise. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas les mêmes costumes, il ne faut pas les mêmes textes. Faut pas, Et alors c'est bien adapté? Ouais, non, on se marre. Moi j'ai eu un fou rire de 6 minutes sur scène. Parce que... oui, j'avais lu ça sur les réseaux non, parce sociaux. que Halil, c'est une machine de guerre hein, quand il est lancé, mais vraiment, hein, c'est incroyable. Donc j'ai eu un fou rire de 6 minutes. Lui aussi, nos 2 comédiennes, Isabelle Péan et Marie-Laetitia Bettencourt aussi ont suivi. Voilà, ça a duré 6 minutes. C'était mon premier long fou rire sur scène. La salle hilar, heureusement. Voilà, ça n'a énervé personne, mais c'est très dur. Surtout qu'au bout de 3 minutes, tu commences à avoir mal aux côtes. C'est très, très dur. C'est long, 6 minutes. Ouais. Retour sur scène le 1er avril 2021, normalement. Normalement. C'est en tout cas. Enfin, c'est ce qui se dit. Hein. S'il vous plaît. Ça sera la Grande Comédie. Alors, tu joues qui dans cette pièce? Je joue Monsieur Guidon, une espèce de petit salopard dans l'entreprise où se passe la pièce, hein, la maison de Brouckère. Voilà, et je suis évidemment celui qui tape sur Halil quand il est en Jeril et en Dr Halil, et je m'écrase quand il va devenir Mr Love, quoi. Mr. Love. Voilà, exactement. Il y a aussi ta pièce de théâtre Hold Up et Bras Cassés qui va jouer. Alors au titre déjà, on sent qu'on va se marrer. Ouais, non. Toujours chez Halil, à la Comédie Saint-Martin, normalement. On avait fait ça en showcase. Non, à la Grande Comédie, pardon. La Grande Comédie, ok. On avait fait ça en showcase à la Comédie Saint-Martin, voilà, où on avait fait qu'1h05. C'était très court, donc j'ai dû réécrire un quart d'heure. Ça a très très bien marché, ça a été filmé, et voilà. C'est presque dans l'esprit, pour donner une référence, ce film génial avec Auteuil et Anémone, Sans briques t'as plus rien. Voilà. Qui vient de la pièce de Kaminka, qui a été adaptée. Ouais. Et là, c'est l'histoire d'un hold-up qui se déroule pas comme prévu, c'est bien ça? Non, en fait, le mec qui vient, c'est pas moi. Moi, je joue le patron du bar, parce que je voulais absolument me donner un patron de bar à la Bertrand Blier. Hein. Donc voilà, je tiens un bar avec ma femme, Claire Gérard, et va arriver le comédien qui vient pour nous braquer. Seulement, le comédien qui vient nous braquer est le vrai père de ma femme. Elle le reconnaît en fait, et lui avait complètement oublié qu'il avait fait qu'il avait fait un enfant à une femme il y a 15 ans, quoi. Voilà. Et est-ce que tu t'es occupé aussi de la mise en scène? Ouais, je l'ai fait. Yes. Ouais. Je suis assez content parce que c'est un vrai boulot, et bravo à ceux qui font ça et dont c'est le métier, parce que c'est pas évident. Mais bravo. Et c'est pour septembre? Normalement, ça devait être au mois de mai, si tout va bien, voilà. Donc je jouerai les 2 pièces, voilà. Donc tu as écrit Hold Up et Bras Cassés, et tu as écrit aussi un film. Oui, un scénario. Tu peux en dire plus? Est-ce qu'il y a de l'exclu? Il y a de l'exclu. Il est signé déjà, il est dans une maison de prod. C'est très dur en ce moment de monter un film, même avec tête d'affiche, hein, c'est pour vous dire. Hein. Donc tous les distributeurs, les producteurs sont un peu... surtout que les plateformes prennent le relais. Tout le monde leur frappe à la porte. Hein, donc c'est très très dur, franchement. Et puis même pour certains films,
C'est-à-dire qu'il y a des salles, des exploitants, ça ne les arrange pas d'ouvrir avec des jauges, des moitiés de salles. Ils sont quand même perdants. C'est surtout qu'il n'y a plus... vous savez, je vais dire un truc con, un des grands perdants du cinéma, c'est aussi les fabricants de pop-corn. Bien sûr. Et depuis un an, eux, c'est... alors, ça paraît, on peut dire on s'en fout, c'est du pop-corn. Non, parce que c'est de l'emploi. Bah oui, bien c'est sûr. beaucoup d'emplois. Hein, donc voilà, mais non, tant qu'il y a cette crise, c'est très dur de monter un film. Et tu seras à la réalisation? Non. Là, on cherche un réalisateur pour faire ça. Chacun son métier. C'est très dur de monter un film. Ça s'improvise pas. Moi, j'ai fait qu'un court métrage. C'est déjà pas mal, de 4 minutes. Donc un long métrage, non, faut laisser ça à ceux qui savent le faire. C'est leur job. Ouais. Et en parlant cinéma, vous avez vu l'enchaînement. Vous pourrez voir Arsène sur les grands écrans donc en janvier pour 16 ans. Normalement, 16 ans de Philippe Luret. C'est Roméo et Juliette version banlieue, dont je joue le père de l'héroïne. Voilà, donc, parce que maintenant je joue des pères de famille. Moi. Ouais, ça y est. Non, mais le truc pour moi qui me paraissait improbable. J'ai joué les truands, les flics, les capitaines de brigades financières, et maintenant c'est les papas. Ça met un petit coup au moral quand même. Et ça t'a plu de jouer un papa? Oui, parce que ma fille a fait des choses pas très catholiques. Hein, donc je suis entre l'amour de ma fille et à la rouster sévèrement, ce que je ne fais pas. Et parce que je suis quand même d'obédience bougnoulique. Donc chez nous, ça négocie rien en général, hein, surtout avec de la colère. Ça règle tout de suite, très vite. Et là, non, je ne vais pas le faire parce que c'est un accident. Voilà. Très bien. Voilà, là, vous ne pouvez plus louper Arsène Mosca. On a des messages sur les réseaux? Oui, beaucoup de réactions au truc des pop-corn, beaucoup d'emplois sont affectés, etc. Non, rien de... Très bien, vous ne pouvez plus louper Arsène Mosca qui sera sur scène, sur vos écrans et actuellement dans vos oreilles dans Pantoufles Explosives. Merci. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors Arsène, comme ta pièce s'appelle Hold Up et Bras Cassés, je vais te faire une interview Hold Up. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. Magnéto, Serge. Magnéto, Serge. Plutôt banque ou bijouterie? Bijouterie. Oui, plutôt cagoule ou collant? Collant, à moins chaud. Ouais. Plutôt faites sauter la banque ou le cerveau? Le cerveau. Plutôt Albert Spaggiari ou Jacques Mérine? Mérine, parce que j'ai joué dedans. Ah, oui. Plutôt braquage ou bras cassés? Bras cassés. Hold Up et Bras Cassés d'Arsène Mosca. Bientôt sur les planches. Dr Halil, Mister Vardar. Dalil Vardar et Thomas Godin en avril à Paris. Et puis le film 16 ans de Philippe Luret au cinéma en janvier. Merci à vous.